La priorité de nos investissements, c'était la défense de notre économie locale. On a décidé donc de privilégier l'aide à notre économie, puisque 70% voire 80% de notre temps aujourd'hui est sur l'économie locale, faire venir les entreprises, développer les entreprises existantes. Donc il nous paraissait essentiel de faire en sorte qu'à la sortie de crise, on ait perdu le moins de gens possible, le moins d'entreprises possible, le moins de commerces possible. Donc le Conseil de communauté a décidé de privilégier cette piste-là de soutien de notre action économique et a donc décidé de décaler un certain nombre d'investissements qui seront repris, puisqu'ils ont été pour la plupart votés, ils seront repris donc en 2021, voire en 2022. Et ensuite, on a analysé, je dirais, comment les choses se passaient. On a d'un côté des aides régionales, on a des aides d'État, et nous, on agit en complément des aides d'État et de la région, mais aussi pour venir en aide à ceux qui échappent au dispositif. Je vais citer un exemple. Si vous avez plus de 50% de chiffre d'affaires perdu, l'État vous donne 1 500 € dans le cadre de la première vague. Mais si vous avez 51%, vous y avez droit de baisse de chiffre. Par contre, si vous avez 49% de baisse de chiffre, vous n'y avez pas droit. Et nous, dans notre système, on a donc essayé de faire en sorte que ceux qui passaient dans les trous de la raquette, comme on dit vulgairement, puissent être aidés. Donc là, celui qui avait 49% d'aide, il y avait une proratisation par rapport aux 50%. Donc ça, c'était à mon avis extrêmement important qu'on arrive à mettre ça en place. Donc ça a fait énormément de dossiers, énormément de travail pour les services du pôle économique et du développement, mais je dirais on ne regrette pas cette aide-là. Comment pouvoir envisager, je dirais que toute l'année on essaye de monter des entreprises, faire en sorte que des commerces soient repris, se créent, et puis ne pas soutenir l'activité existante. Ça aurait été vraiment un non-sens politique de notre part. Donc, on réfléchit pour les hôtels, restaurants et les cafés, puisqu'on avait dans un premier temps, dans la première phase, prévu de maintenir nos dispositifs jusqu'au 31 décembre. Mais compte tenu des nouvelles dispositions qu'il y a, on va regarder comment on peut faire pour aider ceux qui n'ont pas droit à l'aide. Donc on est en train d'y réfléchir de manière très sérieuse et on va avoir des propositions à faire assez rapidement pour les aider. Parce que bon, voilà, on a dépensé un argent considérable à la communauté de communes pour venir en aide aux hôteliers, à travers des diagnostics qu'on payait, etc. C'est pas aujourd'hui pour les abandonner, quoi. La priorité de nos investissements, c'était la défense de notre économie locale. Et je voulais vraiment faire passer ce message-là. C'est notre rôle, nous, donc au niveau de l'action économique, c'est la région et les EPCI. C'est aussi l'État qui vient en aide. Donc les trois ensemble, on doit être capable, je dirais, de faire en sorte que cette crise se passe le mieux. Au niveau qu'est le nôtre, je crois qu'on a véritablement fait des efforts conséquents. Et je lis ici et là ce qui se passe dans d'autres intercommunalités, dans d'autres départements. Je crois qu'on peut être fiers, nous les élus communautaires, d'avoir fait ce qu'on a fait. Et surtout qu'on l'a fait avec vraiment une volonté de servir l'économie et une unanimité dans cette volonté-là. Il n'y a jamais eu de problème vis-à-vis de ça. On a des débats sur telle ou telle chose, c'est normal, mais la volonté unanime de servir notre économie, elle est là. C'est assez important. Et moi, je suis assez fier d'avoir un conseil de communauté qui soit comme ça.